me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Le 9 octobre 2020 sortait une compilation de rap très attendue du public, très organisée sous la houlette de Jul qui regroupait une cinquantaine de rappeurs de Marseille. Des grosses têtes du moment comme SCH, évidemment Jul, Sosomanes, Naps, Koffs, des anciens très importants comme Alonso, comme Soprano, comme les membres du groupe IAM, comme Laura Luciano. Mais dans cette grande liste de rappeurs, il y avait un absent, et dirais-je même le plus remarqué des absents, YL. On me connaît déjà, je suis Larlar, je suis Herbel, je suis Marseille. YL, à cette époque, c'est un rappeur que je suis déjà depuis quelques années et je suis particulièrement interloqué par son absence du projet qui pour moi ne peut pas relever d'un simple oubli étant donné la popularité qu'il connaît déjà à cette époque et étant donné que sur la cinquantaine de rappeurs présents dans le projet, il y en a un grand nombre qui ont un succès beaucoup plus confidentiel que lui. Mais comme toujours, vous connaissez déjà la chanson, pour bien raconter une histoire, on commence par son commencement, alors voilà. YL, Yamin de son vrai prénom, né en 1996 à Metz. Il habite pendant 6 ans à Metz avec sa mère, avec sa fratrie. Il est issu d'une grande fratrie de 7 frères et sœurs. Il est l'avant-dernier de sa famille, l'avant-dernier de sa fratrie. Il a 3 grands frères. Il est élevé par sa mère qui est femme au foyer, qui travaille de temps en temps au marché. Et 2 de ses grands frères vont connaître la prison, vont faire de grosses peines de prison. Et il a même un de ses grands frères qui est un miraculé. J'ai mon grand frère qui a eu un accident, comme j'aime l'appeler, parce que c'était pas vraiment un accident, il s'était fait tirer dessus à la Kalachnikov en 2011, il fait partie des miraculés, alhamdoulilah. Il grandit donc à partir de ses 6 ans à Herbel, un quartier du sud de Marseille, le plus grand en termes de superficie, qui va également devenir un grand vivier de rappeurs puisque c'est également le quartier de Koffs et de Naps qui sont ses aînés de quelques années et avec lesquels il va commencer à rapper. À l'école, YL est bon, même si son hyperactivité lui cause pas mal de soucis et qu'il doit régulièrement se rendre en foyer, bien qu'il rentre toujours le soir au domicile familial. Il est passionné d'histoire et d'ailleurs au départ, sa première vocation c'est de devenir professeur d'histoire. Quelque chose qu'il va finalement abandonner assez rapidement pour le rap. Et justement, très tôt, dès l'âge de 11 ans, Yamin commence à rapper. Il rappe au sein d'un groupe qui s'appelle le 1143 et qui comprend à l'époque Naps, qu'on ne présente désormais plus, et Saïm, qui a arrêté le rap, lui, pour la religion quelques années plus tard. Yamin, à cette époque, ça lui permet de sortir du quartier, ça lui fait participer à ses premiers concerts et ça lui ouvre l'esprit et ça lui met autre chose que la rue qu'il va côtoyer quelques années plus tard dans la tête. Et donc, à 14 ans, YL lâche un petit peu le rap pour la rue parce qu'il a d'autres préoccupations désormais. Il entre dans la puberté, il a envie de plaire aux filles et il voit les grands voyous de son quartier passer tous les jours dans des grosses bagnoles. C'est de la faute des assassins qu'on a vu passer en Cayenne. 10 ans plus tard, on fait la même dans un Q7, on vend la one. Donc, il baigne un petit peu dans le trafic, il fait quelques gardes à vue, mais comme il le dit lui-même, lui, le dernier garçon de la fratrie, sa mère a décidé de mettre les bouchées doubles pour qu'il ne connaisse pas le même sort que ses frères et de toute évidence ça va lui servir dans tout le reste de sa vie. Mais en vrai, avec moi, elle a expérimenté des trucs qu'elle a jamais fait. Moi, ça a été, je t'enlève la play, je t'enlève la télé. Ouais. Ah, ça a marché, ma gueule. Ça a marché. À 18 ans, il est encouragé par des amis à lui. Il se remet assez sérieusement au rap. D'abord, il fait un premier freestyle sur Facebook qui fait 500 likes, ce qui l'encourage à continuer. Et en fait, il passe assez vite les étapes traditionnelles de l'ascension d'un rappeur. À seulement 20 ans, en 2016, il signe chez Bilka Prod, un label de rap marseillais que moi j'avais connu déjà en 2015 avec le clip de Galop de Graia qui était vraiment dans un délire bien hardcore. Ici c'est Marseille, ça rigole pas, comme Beladen a fait des attentats. Ensuite, en 2016 et en début 2017, avec Bilka Prod, YL enchaîne une série de freestyle qui s'appelle Marseille All Stars. Il en fait 3 et Marseille All Stars, c'est déjà dans le délire une espèce de très organisé avant l'heure. Il invite d'autres rappeurs de Marseille, il invite des Naps, il invite des Koffs, il invite même des anciens comme Laura Luciano. Et on est donc un peu dans un délire de très organisé avant l'heure, même si dans le délire musical, on est dans un truc très trap, très sombre, très hardcore, qui est très éloigné du délire musical de Jul, qui cartonne déjà à l'époque en 2016. Je connais des mecs qui, même si ton cadavre empesté, dans leur coffre s'arrêteraient pour aller grailler au resto. C'est à cette époque qu'il rencontre Sofiane sur des tournages de clips, et cette rencontre va grandement
clairement accélérer son ascension parce que Sofiane, qui est lui-même dans une période de grande ascension rapide dans le rap avec sa série de freestyle Je suis passé chez So, et ben il va offrir à YL une apparition sur le titre Dis-moi où tu pécho, dont le clip est d'ailleurs tourné à Herbel, qui va être assez remarqué. Et encore plus important, quand Sofiane sort son album début 2017, Bandit Saleté, il offre à YL une apparition sur le titre emblématique Le Cercle. Rebeu masqué, frappe de Moscou, frappe de Bosniaque, dans la pastèque. Et ça va faire beaucoup de bien à la carrière d'YL. C'est le moment pour lui de sortir son premier projet début 2018 qui s'appelle Confidence et qui pour moi est très clairement un album mais qu'il a décidé d'appeler une mixtape. N'empêche, c'est son projet qui a le mieux fonctionné à ce jour puisque il fait 15 000 ventes en première semaine. La pochette du projet est très belle et impactante et YL y marque son goût pour l'art et pour l'histoire de l'art. Déjà, ça illustre un truc tout con, frère. Depuis la mythologie, ça symbolise la vie d'un homme. Donc, enfant, adulte, vieil homme. Tout comme dans le clip du son d'ouverture Fruit de mon époque, où il reproduit une sorte de toile de la Renaissance, une sorte de scène qui va prendre vie en plein milieu du clip pour donner lieu à une véritable scène apocalyptique. Et il annonce donc vraiment la couleur de la violence de son projet, tout comme dans les propos de cette introduction à son album. Vécu d'un jeune de Massilia, j'ai déjà quelques amis calcinés. Dans cet album, on a également Vainova avec Soul King qui rend hommage au célèbre morceau du chanteur kabyle Idir Abba Vainouva. Ils pourront jamais me détruire, bonhomme comme Baba. L'ergaz l'ali, je suis kabyle, Abba Vainouva. Abba Vainouva, ça veut littéralement dire mon papa à moi, mon papa chéri. Et donc, Soul King et YL ont décidé de parler de leurs pères respectifs dans ce morceau. Et c'est quelque chose qui est à souligner dans la carrière d'YL, c'est sa capacité à faire des morceaux touchants, à faire des morceaux profonds sur des thèmes comme ça, comme la famille. Et même si parfois il va chanter, c'est pas pour autant parce qu'il chante qu'il va faire des morceaux légers et cucu et commerciaux, du moins pas toujours. À part ça, les propos de l'album sont quand même très violents. YL se met vraiment dans la peau d'un tueur sans pitié, à tel point que ça m'a un peu dérangé quand même à l'époque à l'écoute de l'intégralité de l'album. Je n'ai pas de code, moi ça m'excite, ça fait pas peur. Je laisserai même pas ton cadavre à ta mère, je n'ai pas de cœur. Mais il faut replacer dans son contexte, YL est originaire de Marseille et Marseille c'est une ville à la criminalité très élevée. On peut dire que c'est une ville plus violente que Paris parce que le taux d'homicide y est beaucoup plus élevé et puis même la façon dont sont perpétrés les homicides, ils sont perpétrés de façon très violente et barbare. Il y a évidemment les règlements de compte à la Kalachnikov, mais il y a également les crémations, des personnes qui sont parfois brûlées vives. Bref, ce qui est très important de rappeler, c'est que le rappeur est toujours le narrateur de son environnement. Même s'il parle beaucoup en jeu, c'est à l'auditeur de faire la part des choses et de prendre du recul par rapport aux propos qui sont tenus. Beaucoup d'invités prestigieux sur ce projet. On a Sofiane qui vient sur le match retour, sur un morceau vraiment qui tabasse, avec également Niro. On a Alonso, l'ancien, qui vient donner du respect à YL. On a Nino qui vient montrer sa science du refrain sur Sicario. On a Jul, que j'aimais pas du tout à l'époque et ça me dégoûtait un peu qu'il soit sur le projet. Aujourd'hui, j'aime bien Jul sur certains morceaux, mais je trouve toujours que son couplet sur l'album d'YL est plus rigolo qu'autre chose. Bref, avec le succès de Confidence, on pourrait se dire que tout va bien pour YL dans sa vie et pourtant, une fois qu'il a claqué son avance de la maison de disques, eh ben, il se retrouve en négatif par rapport à sa maison de disques parce qu'au final, l'avance était plus importante que ce qu'il a dû réellement toucher et là, il comprend vraiment pas. Il est une star, son album cartonne et pourtant, il n'a pas d'oseille et il va être condamné à continuer à vendre en bas de sa tour alors que ses clients le reconnaissent. Donc là, vraiment, il ne comprend pas, il est en pétard et il ne pense qu'à une chose, c'est à quitter sa maison de disques et à partir en indépendant. Sauf que il a signé chez Def Jam pour 4 albums. Il sort début 2019, Nix et Ereb, toujours chez Def Jam, un album dont je n'ai pas entendu parler immédiatement à la sortie pour la simple et bonne raison qu'il a décidé de ne pas en faire la promotion du tout pour se saboter lui-même et pour emmerder Def Jam. Ça reste néanmoins un bon album, je dirais même un très bon album, peut-être son meilleur projet,
lorsque je l'écoute, je me le suis vraiment pris, plus encore que Confidence. Je trouve qu'il y a plus vraiment ce côté album que sur Confidence. Les sons glissent vraiment et s'enchaînent bien. Il y a du chant, il y a du rap, mais il n'y en a pas un qui prend trop le dessus sur l'autre et c'est jamais balourd dans un sens ou dans l'autre. Bon, il y a le morceau Nina qui est un peu le tube de l'album, qui est loin d'être mon préféré. Nina, 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 personne ne regarde comme toi. Mais il y a beaucoup de bons morceaux comme Billet. On a On fait le mal avec Niro qui est très beau. Frangin, j'en ai gros sur le cœur quand je vois que le quartier est vide. On fait le mal. On a l'intro 3 minutes 6 qui, comme d'habitude avec les intros d'YL, qui découpe vraiment sans refrain. Et on a mon morceau préféré de l'album, Saleté, avec une phase qui m'a traumatisé à l'époque. Je me permets de me présenter comme tel. Yémin, fils de Mahjoub, fils de Mansour, fils de Ahmed. Où vraiment YL, il est dans ce délire ancestral quasiment de chevalier. Il se représente pas que lui-même, il représente vraiment une lignée. Et j'avoue que c'est le genre de délire qui me parle et qui me touche. En plus, on a cette pochette qui est vraiment magnifique, qui est une toile de maître. Hein. Les couleurs sont magnifiques. Il y a cette espèce de vision des enfers qui rappelle encore une fois une peinture de la Renaissance. Vraiment, ça fait partie de mes pochettes préférées de façon générale dans la musique. Alors que, à contrario, donc 15 jours plus tard, il y a l'extension du projet qui s'appelle Aether et Héméra, toujours en référence à des divinités grecques, hein, qui représente un peu l'opposition paradis, enfer. Donc là, on est dans le paradis, soi-disant des sons plus légers, etc. Je trouve, perso, que cette extension est beaucoup moins réussie que Nyx et Reb. Ça se sent que c'est des sons de chute. Et même la pochette, je la trouve vraiment moche par rapport à l'autre. Je trouve que, même si le délire d'opposition était pas mal, bah, la pochette est vraiment kitsch et en fait, il n'y a pas grand-chose que je retiens de ce projet complémentaire. Bon, donc là, YL, il vend 5000 copies première semaine de Nyx et Reb, je crois. C'est pas mal, mais c'est 3 fois moins que sur Confidence. Donc ça n'a plus rien à voir en termes de succès. Et ça y est, il en a marre de Def Jam, il en a marre de Bill Caprod. Il est en très mauvais termes désormais avec Bill Caprod et il va décider de partir à Paris et sur un coup de tête de quitter sa maison de disques. Donc en un après-midi, il va réussir quelque chose d'historique. Il va quitter, il va récupérer son contrat avec Def Jam. Et là, de là, il part en indépendant et il monte sa structure en indépendant, le label Blue Hills. Et il va travailler sur son prochain album qui doit sortir début 2020. Sauf que vous savez très bien ce qui se passe début 2020. Le confinement tombe et donc on est tous confinés, on est tous en galère. YL est en galère, il peut plus sortir son album dans ce contexte et plutôt que de ne rien faire et de déprimer, il va décider de sortir une mixtape, de préparer une mixtape en collaboration avec les gens qui le suivent sur les réseaux, c'est Vaillant comme il les appelle et donc ça va donner la mixtape Vaillant justement. Bon, moi, à cette époque, je suis YL sur les réseaux, sur Instagram. Je vois ce qu'il fait, je vois ses stories, mais je participe pas parce que, bien que je trouve l'idée originale et intelligente parce que ça lui permet de resserrer ses liens avec sa communauté, bon, sur le fond, je trouve ça assez démago et je suis loin d'être convaincu que ce soit un gage de qualité pour sa mixtape. Et d'ailleurs, la mixtape qui en sort, c'est probablement son projet qui m'a le moins impacté. J'ai pas trop kiffé. Et bon, au moins, ça lui aura permis de faire le morceau Vaillante qui a eu un certain succès qu'on entendait à la radio à l'époque. Mais moi, c'est vraiment là, pour le coup, je parlais de YL qui chante. Là, on est vraiment dans ces délires où il fait vraiment trop le rebeu fragile, le rebeu romantique. Et c'est peut-être bien pour TikTok, mais moi, je le suis pas dans ces délires-là. L'année 2020 se poursuit, l'été passe, nous sommes désormais en septembre 2020 et YL sort enfin son nouvel album, Conte de Fées. Donc, Conte de Fées, ça fait partie de mes projets préférés de YL, je dirais avec Nyx et Reb et Confidence. Cependant, j'ai quelques reproches à faire à ce projet, notamment le fait qu'en tant qu'auditeur de rap, je reste quand même vraiment sur ma faim, bien qu'il me mette vraiment l'eau à la bouche avec l'intro, Gorille, où comme d'habitude, il découpe pour de vrai dans l'intro. D'ailleurs, Gorille a fait l'objet d'une super captation acoustique avec Sofiane Pamar, qui n'était pas encore Sofiane Pamar à l'époque, au piano. Je suis comme tout le monde, je peux être abattu par la réputation de ma chérie. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis choqué que aujourd'hui, 4 ans après, cette vidéo fasse moins d'1 million de vues sur YouTube. Après, même si ça chante quand même trop par rapport au rap, on a quand même des purs morceaux
comme Tout laisser. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans ce que je disais. YL qui chante, mais qui fait quelque chose de profond. Un son qui fait du bien, où il parle du temps qui passe et de la fin qui nous attend tous, et de la nécessité de profiter des choses essentielles comme la famille. Un jour on va tout laisser, on part et on va tout laisser. Je trouve que c'est vraiment le genre de morceau mature qui fait du bien au cœur et qui manque dans le rap français, surtout aujourd'hui. Ensuite, il y a le son Kush avec Rimka ou encore Ça chante. On roule en Ferrari, je sais pas les vies fumées, c'est juste à cause de la Kush. Mais c'est cool, ça coule de source, c'est agréable. L'alchimie entre Rimka et YL, elle fonctionne bien depuis Immigri sur l'album de Rimka. Et puis on a le son avec Rof. On a Génération qui est un pur bijou pour moi. Il réussit quand même l'exploit d'avoir Rimka et Rof qui sont en mauvais termes sur le même album en 2020. Et de toute façon, le son avec Rof, j'ai déjà dit tout le bien que je pensais de ce morceau dans ma vidéo sur Rof. Un truc que je trouve dommage de façon générale avec YL, c'est pour moi qu'il va pas assez à fond, il va pas assez au bout de ses idées. Il a des bonnes idées, mais pour moi, il ne les exploite pas à fond. Par exemple, l'album s'appelle Contes de fées. Donc, on est sur une thématique de contes de fées avec un petit jeu de mots. Et on peut un peu le ressentir sur la pochette vite fait parce qu'il y a ce petit enfant qui a un capuchon rouge, notamment. Mais je trouve que le délire est pas assez exploité dans l'album. On a le son contes de fées, le son éponyme qui clôture l'album. Et je crois qu'il utilise le chant lexical des contes de fées 2-3 fois. Et puis il s'arrête et il rappe comme d'habitude. Alors est-ce que ça vient d'une espèce de flemme qui reprend le dessus à chaque fois? Est-ce que ça vient de son côté hyperactif qui fait qu'il a plein d'idées mais en fait au final il s'éparpille et il les exploite pas jusqu'au bout? Un autre exemple, c'est, là j'avance un petit peu dans le temps, en 2021, YL va jouer dans la saison 2 de Validé, où il va jouer un antagoniste assez méchant, et en fait c'était logique, parce que YL il a toujours une tête, hein, il a même un peu une tête de méchant de base, et il a toujours dégagé quelque chose dans ses clips, il n'avait pas besoin de trop forcer pour dégager quelque chose d'assez fort. Donc c'est logique qu'il fasse l'acteur à un moment donné. Donc la performance est réussie pour moi. Sauf que, contrairement à Koffs, il n'a pas exploité ça et on ne l'a pas revu dans d'autres rôles, ni dans des séries, ni dans des films après ça. Donc pourquoi? Est-ce que finalement ça lui a pas plu? Est-ce que c'est une espèce de complexe de se lancer dans quelque chose finalement qu'il connaît pas trop? Je sais pas, mais voilà, c'est un petit peu frustrant en fait. YL il est un petit peu frustrant. Mais revenons à 2020, donc en octobre 2020, très peu de temps après la sortie de l'album d'YL, sort le fameux projet tant attendu, très organisé, donc qui avait été annoncé en août par le fameux morceau Bande organisée. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Et pour moi, c'était même pas une question de savoir si YL allait être sur ce projet. C'est un projet avec des rappeurs marseillais. YL fait partie des grosses têtes du rap marseillais. Et pour moi, c'est même pas une question. Même s'il n'était pas sur bande organisée alors qu'il y avait Naps et Koffs, c'était pour moi évident qu'il allait être sur cet album, au moins sur une musique. Alors quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai écouté l'album et que j'ai constaté qu'il n'était nulle part. Ça aurait pu être de sa volonté, ça aurait pu être lui parce qu'il faisait son album, parce qu'il n'avait pas le temps. À partir du moment où YL reconnaît que c'est pas de sa volonté s'il n'est pas sur le projet, pour moi c'est évident qu'il a subi un boycott. Et donc, la question que je me pose, c'est pourquoi ce boycott et surtout, qui a voulu le boycotter? Est-ce que c'est Jul, sachant qu'ils ont eu une collaboration ensemble et qu'a priori, ils ne sont pas en mauvais termes? Est-ce que ça viendrait d'embrouilles de quartier avec Naps ou avec Koffs? Bon, jusqu'à preuve du contraire, ils ont beaucoup collaboré par le passé et ils ont encore collaboré après ça. Et à cette époque, bon, il y a une théorie qui me vient en tête, c'est que peut-être ça viendrait d'une embrouille avec Sosomanes. Bon, j'explique vite fait, hein, c'est une pure théorie dans ma tête, mais il y a une interview de Sosomanes, un extrait d'interview de Sosomanes qui tourne pas mal à l'époque où il commence à percer, vers 2019, 2020, tout ça, où il s'en prend aux gangsters virtuels du rap français. C'est vrai qu'il y a des artistes, tu les écoutes, frère. Pablo Escobar, c'est un trou du cul par rapport à eux. J'arrive, je te mitraille, ta mère, je la mitraille, ton frère, je le mitraille. J'ai ramené 4 tonnes de pur de Colombie, j'ai 8 PGP. Ta mère. Et moi, à ce moment-là, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il pense forcément à une ou deux personnes quand il dit ça. Tu sais, des fois, on dit des généralités, mais en fait, on a quelques noms en tête quand on parle de quelque chose. Et je peux pas m'empêcher de me dire, par rapport à ce que je disais déjà avant sur YL, comme quoi il abusait un petit peu avec son personnage de mafieux,
que peut-être il pourrait parler d'YL, surtout que YL parlait pas mal de PGP justement sur son album Nix et RM. Et donc, je me dis que, tiens, ils ont jamais collaboré ensemble, en tout cas à ma connaissance à cette époque. Tiens, ils parlent jamais l'un de l'autre. Peut-être que ça pourrait venir d'une inimitié entre les deux, parce que notamment Sosomanes considérerait que qu'YL rapperait sa vie à lui, quoi. Bon, c'est juste une théorie, mais il y a quand même un fait que j'ai appris en préparant cette vidéo, c'est que à la fameuse époque où YL faisait ses freestyles Marseille All Stars, il devait sortir un son qui s'appelait DZ All Stars, donc avec des rappeurs d'origine algérienne comme son nom l'indique, où il y avait Sofiane, Sosomanes et Ous. Et le son existe, hein, on peut le trouver facilement sur YouTube, mais il n'est pas sorti de façon officielle parce que, selon la version officielle, parce que Sosomanes a été incarcéré à la prison des Baumettes très peu de temps après. Et dans un live Twitch récent, YL explique que ce son n'est pas sorti à cause de la tête dure de certains des participants, qu'il ne nomme pas, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il pourrait parler de Sosomanes. Attends, Ah, justement. t'as fait un DZ All-Star? Hein? Oui, il a dit. Ça a dit pourquoi il y a un DZ All-Star qui est jamais sorti? Ah ouais, Ah. pour la même raison que tu vas galérer à faire ton projet. T'es dit qu'ils ont la tête dure. J'ai pas. Moi le premier, après ils vont dire ouais, ils critiquent et tout. Moi aussi, je suis algérien, j'ai la tête dure comme eux, t'inquiète pas. Donc voilà, hein, encore une fois, n'allez pas dire que je suis en train de jeter de l'huile sur le feu ou je sais pas quoi, comme certains m'ont dit sous ma vidéo concernant Sofiane et Booba. Moi, j'ai pas le pouvoir de jeter de l'huile sur le feu de qui que ce soit. Si YL et Sosomanes ont une embrouille, eh ben, ils n'ont pas besoin de ma vidéo pour le savoir. Et s'ils en ont pas et que par chance ils tombent sur ma vidéo, ben, ça va les faire rigoler et c'est tout. Mais ça m'amène à ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous avez souvent vu des rappeurs marseillais se clasher comme les rappeurs parisiens ? J'ai vraiment l'impression que c'est plus un délire de rappeurs parisiens. Et à mon avis, à Marseille, je pense que les embrouilles se règlent plus en interne, qu'il y a plus une espèce d'omerta comme dans la rue. Justement parce que Marseille, c'est une ville très criminogène. Et que potentiellement, ça pourrait aller plus loin, ce genre d'embrouille de rappeurs, qu'à Paris. Je sais pas, si vous avez des exemples d'embrouilles de rappeurs marseillais, surtout s'il y a des Marseillais qui regardent cette vidéo et qui veulent donner leur avis, leur vision de la chose, je serais très intéressé. Mais pour aller plus loin, est-ce que vous avez déjà vu un rappeur parisien attaquer un rappeur marseillais ? Alors oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu le clash NTM-IAM, mais on sait très bien que IAM, c'était pas des voyous et que même NTM était plus sauvage qu'eux à l'époque. Même Booba, est-ce que Booba a attaqué des rappeurs marseillais ? Booba a déjà piqué SCH. Bon, SCH, il n'est pas vraiment de Marseille, déjà il est d'Aubagne. À part ça, est-ce que vous avez vu Booba attaquer beaucoup de rappeurs marseillais ? Il a toujours donné du love au psychiatre de la rime. Est-ce que vous l'avez même vu attaquer Jul ? Alors que Jul, c'est son principal concurrent, hein, depuis longtemps. Je n'ai peur que de Jul. Bon, c'est vrai que Booba, à l'époque, en 2010, il avait quand même eu les coronets de sortir la fameuse phrase « Bonjour banlieusard, ici c'est Paris, fuck l'OM ». Je sais pas si ça a vraiment eu des conséquences après, mais il est possible que ça l'ait vacciné par la suite pour trop attaquer Marseille. Bon, après, pour revenir à YL et à ma théorie, dont vous pouvez penser ce que vous voulez, hein, ça reste qu'une théorie. Moi, je vois que la phase émergée de l'iceberg. Et encore une fois, je suis même pas de Marseille, je connais pas les histoires là-bas. Si vous êtes de Marseille, si vous avez des échos, n'hésitez pas à me les partager. Mais comme je disais, je ne vois que la phase émergée de l'iceberg. Et YL peut très bien être en embrouille avec un homme de l'ombre que personne ne connaît, mais qui a eu un rôle déterminant dans le projet. Moi, il y a une seule chose dont je suis certain, c'est qu'il a été boycotté par quelqu'un à un moment donné. Parce que pour moi, ce n'est pas possible à cette époque de sortir un projet 100% Marseille avec 50 rappeurs et de ne pas penser à YL, ce n'est pas possible. C'est forcément un oubli volontaire. Mais YL, il se définit lui-même comme quelqu'un de clivant, notamment dans son interview Légendes urbaines. Pour mettre tout le monde d'accord, disons que je suis clivant. Et par ailleurs, il a jamais sa langue dans sa poche en interview. Je pense notamment à l'interview chez Sadek, qui est très intéressante, qui est probablement son interview la plus intéressante que j'ai vue, où il balance beaucoup de trucs quand même, et il dénonce beaucoup la corruption de la ville de Marseille, et il s'en prend même à des grands frères de la cité, sans les nommer expressément, mais à coup sûr, ça doit pas plaire à tout le monde, ça. Je vais me faire des ennemis, mais c'est pas la première fois. Beaucoup de détournements. Des gars de chez nous, hein. Mon quartier, il fait partie des plus subventionnés. Moi, quand j'étais petit, centre social, ils nous ramenaient encore un peu à gauche, à droite et tout. Il y a de la misère et des gens qui se font de l'argent sur le dos de la misère. Big up aux élus et à nos aînés, là. Nos aînés des centres sociaux, des MJC. Et je rappelle qu'il a quand même claqué violemment la porte de Def Jam. Donc ça, on peut en penser ce qu'on veut, ça fait pas partie normalement des choses à faire pour te mettre bien avec l'industrie.
Bon, pour revenir à conte de fées, en indé, il a fait 2000 ventes première semaine, soit je sais pas 7 fois moins qu'avec Confidence, mais le truc de fou, c'est que même comme ça, il s'y retrouve davantage financièrement. Et ça, c'est le grand avantage de l'indépendance, c'est que tu peux vendre moins et gagner plus. YL vend moins, YL est moins connu, mais il est sans doute plus fortuné et il est certainement davantage en paix. Il a même plus de complexe à ce que l'on dise qu'il est sous-coté. En ce qui me concerne, on arrive à la période où je commence un peu à me lasser de YL. Déjà parce que je fais partie de ces gens, oui, qui sont un petit peu frustrés de le voir un peu stagner et de ne pas le voir aller plus haut depuis toutes ces années. Et puis parce que musicalement, j'ai peut-être un peu l'impression d'avoir fait le tour aussi. Après, en 2021, je suis quand même content de voir qu'il apparaît cette fois-ci sur le Classico organisé, toujours organisé par Jul et qui mélange cette fois rappeurs de Paris et de Marseille. Bon, certes, il a un couplet sur un son. C'était vraiment histoire de dire, vous voyez, cette fois, on l'a mis. Mais il a quand même le mérite d'être présent. Après ça, en 2022, il sort l'album Yamin. Yamin, c'est son prénom, ça signifie le droit, le fortuné. Et déjà, en 2018, sur Confidence, le son de fermeture s'appelait aussi Yamin, où il disait que ses parents estimaient qu'il n'était pas vraiment digne de porter ce prénom. Alors faut-il comprendre, quand il utilise ce prénom pour son nouvel album, qu'il s'estime désormais digne de ce prénom après tous les efforts et tous les accomplissements qu'il a eus depuis l'époque. Honnêtement, je ne vais pas trop m'attarder sur les derniers albums de YL parce que sincèrement, je ne les ai pas vécus comme les précédents. Mais j'ai bien apprécié la punchline sur Soprano dans Pénélope sur l'album Yamin. Je n'ai peur que de Rabbi Subhanahu, je veux pas l'assassin mais la piété de Soprano. Là, on peut vraiment voir que dans son mindset, YL met vraiment la spiritualité avant le matériel. Également dans le son L'Ar 4 Yamin qu'il a sorti en annonce de l'album, eh bien, il se satisfait de sa réussite entrepreneuriale et matérielle. Il se satisfait de faire la fortune de sa famille et particulièrement de sa mère. J'ai fait mon label et mon salaud, j'ai signé. J'assure à maman ses 30 ans de salaire. Et ça fait plaisir parce que c'est vraiment ça l'essentiel, bien plus que tout le buzz et toute la fame qu'il pourrait avoir. En 2023 et 2024, il a sorti les projets L'Ar partie 1 et L'Ar partie 2. Et tout ce que j'ai à dire sur ces projets, c'est qu'il m'a quand même fait plaisir parce que pour le coup, il est vraiment revenu avec de la trappe bien sanglante. Et je pense qu'il a entendu les critiques que ses fans hardcore lui ont adressées à force de trop pousser la chansonnette. C'est bien gentil, mais quand même, il s'est fait connaître de son noyau dur avec de la trappe. Et il fallait quand même qu'il envoie un jour ou l'autre assez vaillant des gros morceaux de viande bien saignants. Pour conclure, au moment où je tourne cette vidéo, le projet Très Organisé 2 vient de sortir. Il fait 4 heures et YL apparaît sur 2 sons dans l'album, dont un son important, le son d'ouverture de l'album. Et quand tu regardes les commentaires du clip sur YouTube, tu t'aperçois qu'il était vraiment le plus attendu avec le rappeur Kamikaze. Pour finir, j'ai envie de dire un grand bravo à YL pour sa carrière musicale depuis le début. Moi, ça reste mon rappeur marseillais préféré, à l'exception des anciens comme IAM qui sont vraiment hors catégorie. C'est important de rappeler, même si Jul a vraiment repeint la ville à ses couleurs, que Marseille, c'est pas une seule couleur musicale. Marseille, c'est très varié dans le rap. C'est tout aussi varié que Paris. Et je sais qu'YL a encore plein de projets devant lui, que depuis le début de sa carrière, il parle d'un jour reprendre ses études d'histoire. Je sais qu'il parle très sérieusement d'écrire un livre. Je sais qu'il aimerait tourner et sortir un documentaire. Tout ce que je lui souhaite, c'est d'aller au bout de ses projets et j'attends vraiment la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous aussi, ce rappeur a eu un fort impact sur vous? Est-ce que vous estimez qu'il est sous-coté? Est-ce que comme moi, vous estimez qu'il a été boycotté à un moment donné de sa carrière? Qu'est-ce que vous pensez du rap marseillais en général? Et j'attends vos réponses avec impatience. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien perdre des prochaines. Vous mettez un pouce bleu pour le soutien. Et d'ici la prochaine, paix et bénédiction sur vous et vos proches. Portez-vous bien. See you later.